Appelez-moi du Camer ici, rapidement. Vous dites que le pape l'appelle. Allez m'appeler du Camer. Je vais décrypter une de ces vidéos. On va mettre une vidéo du Camer que je vais décrypter. Hein, parce que je n'ai pas trop aimé la façon qu'il parle dedans. Le groupe, il est rentré en Afrique. Il est présent en Afrique. Il gère le football. Il gère le football. J'ai trop fait avancer. À cet âge-là, tu te retrouves encore en train d'allumer le téléphone, parler, Lolo, les machins, franchement. Quand on fait le message, je tenais à te parler dans cette vidéo, je suis dessus. Tu as le charisme de créer les entreprises, de donner du travail aux gens. Il y a un âge pour le bavardage, il y a un âge pour les réalisations. Lorsqu'on a un certain âge, et même, c'est pas, voilà, il y a l'âge de la raison. On peut pas... Partagez le direct, hein, partagez le direct, parce que sa vidéo elle est longue. Et lui, il a le temps de faire les 5 heures de vidéo. Hein. À gérer des calomnies, à gérer des bavardages. Moi, je me demande, franchement, non, je me demande comment on peut avoir plus de, disons, 50 ans. C'est même pas une question d'âge, parce qu'il y a des gens qui ont 20 ans qui sont matures. Vous ne pouvez pas entrer en guerre avec des gens à travers le téléphone, en fait. Je vais porter plainte, je vais faire ceci. Monsieur le médecin, franchement, respectez-vous. Je pense que tu ne te respectes pas. Tu ne peux pas être là en train de gérer les histoires de téléphone, c'est bon. Moi, ça me fait très mal. Moi, je te vois plus en train d'ouvrir des activités qui emploient les Camerounais, en train d'être dans le concret, en fait. Bon sang, qu'est-ce que les Camerounais encouragent comme ça, là-même? Hein? Tu as un couple modèle. Ta femme et toi, vous mettez à entreprendre. Mais toi, tu travailles encore même. Tu dis que tu te lèves le matin, tu vas bosser encore pour dire. Toi-même, tu as encore du chemin à te faire. Si à 50 ans, tu es un employé, tu n'as pas encore des salariés et tout ça. Et tu te mets sur Internet avec des menaces, je vais te protester. Franchement, tonton, c'est ridicule. Très honnêtement, à cet âge, c'est l'âge de la raison. C'est l'âge où un monsieur a des entreprises. Je mets un peu pause d'abord là. On va évoluer au fur et à mesure. Bonjour à la TKC, bonjour aux abeilles, bonjour à tous les sympathisants, bonjour à ceux-là qui me suivent depuis longtemps. Cette vidéo m'a un peu heurté. Je n'aime pas trop la façon que du Camer en ce moment essaye de vouloir voir les choses sur la toile. Les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication. Les réseaux sociaux, il n'y a pas d'âge pour être sur les réseaux sociaux. Même le bébé, aujourd'hui, un parent peut créer une page à son enfant pour faire connaître son enfant. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui un moyen de divertissement aussi. Quand j'entends du Camer qui donne des leçons de morale à certaines personnes sur la toile, ça me fait rigoler parce qu'il n'est même pas lui-même le tiers d'un exemple. Il n'est même pas le tiers d'un exemple sur les réseaux sociaux. Du Camer est père de 3 enfants, d'après ce qu'il dit. Père de 3 enfants et 3 mères différentes, si je ne me trompe pas. Du Camer est venu par la route, comme il dit souvent lui-même, qu'il est venu par, il a bosa, le vrai mot c'est le bosa, il a bosa, il a tout vu sur la route avant d'arriver ici. Du Camer vit, depuis qu'il est arrivé en Europe, il a vécu d'abord en Espagne, où il a eu ses trucs là-bas. Quand je l'entends parfois insulter les gens, les chamans, les machins, c'était le problème des chamans. Du Camer, c'est un grand chaman. Il a vécu en Espagne, il vivait du tcha. Du Camer a 3 enfants que il a parfois peut-être les demi-journées. Il peut prendre son enfant tous les mois, 1 fois par mois. Il profite, il montre, il fait des photos. En tant que celui-là, un donneur de leçons, il y a des jeunes de 30 ans qui sont casés, mariés, pères des enfants, avec un bon boulot, qui travaillent, qui a une vie sociable et une vie posée, et qui emploie même, on appelle ça en français un jeune employeur. Donc, il emploie des jeunes aussi, il emploie même des vieux, à 30 ans, du Camer. Comme toi, tu es un exemple. Tu dis au grand frère Jean-Louis Messan qu'il te déçoit qu'un vieux de son âge devait employer. Mais je suis désolé du Camer. Les jeunes à nos jours sont plus entreprenants même que les hommes, les vieux. Tu devais être, avant de venir t'asseoir pour juger
le grand frère Jean-Louis Messan, tu devais d'abord regarder ta vie à toi. Tu dis que le grand frère Jean-Louis Messan est là pour dire aux gens, le problème, c'est le fait de dire que je vais porter plainte, c'est ça qui t'énerve. C'est ce mot qui t'énerve. Mais tu es libre aussi, il ne veut pas se mélanger dans le Congo ça. Tu es dans tous les Congos ça des femmes. Toi, tu n'as pas, tu n'as pas amabilité de donner même une réflexion à quelqu'un sur les réseaux. Je ne peux pas compter combien de fois du Camer tu as mis le téléphone. Les gens, les individus, les personnes que je ne connais pas m'ont insulté, m'ont traité de tous les noms. On m'a même traité de CDN. Je pouvais te porter plainte pour ça aussi. Du Camer. Tu oublies vite, hein. Tu oublies très vite. À 30 ans, il y a des directeurs d'entreprise, que ce soit ici ou au Cameroun, je suis désolé. Je ne sais pas si tu vas atteindre même les 50 ans que tu parles de 50 ans là. Je ne sais pas si tu vas atteindre ça. Vous avez décidé que sur les réseaux sociaux maintenant, quand on fait l'amour, il faut qu'on vienne vous dire qu'on a fait l'amour aujourd'hui. Quand ton chéri te tire les oreilles, il faut que tu viennes annoncer ce qu'on a tiré les oreilles. Le jour où on refuse de te faire l'amour, il faut venir nous dire ici qu'on a refusé de te faire l'amour. Le jour où tu ne manges pas, il faut venir déclarer que tu n'as pas mangé. Mais commence par nous montrer le bon exemple du Camer. Tu as dit que tu es un fonctionnaire, tu travailles, que tu gagnes dans les 2000 €. Hein? Du Camer, amène-nous toutes les factures que tu fais les courses de tes enfants tous les mois. Parce que moi, par exemple, mon enfant, je lui fais les courses toutes les semaines. Son goûter, j'achète toutes les semaines. Je n'achète pas au mois. Parce qu'il y a des produits qui se périment après 2 semaines. Je ne fais pas les courses de mon enfant après 1 mois. Je fais. Toutes les semaines, j'achète le goûter de mon enfant. Toutes les semaines. Donc, du Camer, tu es un jeune, comme tu dis. Tu insultes le grand frère Jean-Louis Messan, qu'il est vieux. Tu alors, jeune, tu as réussi ta vie. Tu es sûr que tu as déjà réussi ta vie. À son âge, tu pourras faire ce que lui, il a déjà fait. Quand tu vas avoir son âge, tu crois que tu pourras faire ce qu'il a déjà fait? Du Camer, quand il va en vacances, il est obligé de venir nous dire ici qu'il va en vacances. Voilà les vacances qui sont passées. Du Camer, on ne t'a pas vu nous montrer que tu es en vacances avec tes enfants. Hein? Tu ne nous as pas montré que vous êtes partis à la piscine avec les enfants. Pourtant, tu es jeune. À toi, le jeune, de nous montrer le bon exemple aux autres. Et je ne pense pas qu'à tes 50 ans, depuis que tu as commencé à faire tes fondations au Cameroun, que tu as levé un peu, depuis là, tu ne viens plus nous donner la suite. Ça n'est où? Ça n'est où? Viens nous montrer. Est-ce que tu as déjà fait les courses de la rentrée de tes enfants? Est-ce que tu as pris tes enfants à aller faire les courses avec nous, faire les directs, nous montrer que tu es en train de partir faire les courses avec tes enfants pour la rentrée? Est-ce que tu as pris tes enfants ces vacances-ci? Tu as passé du temps avec tes enfants? Je n'ai pas vu les directs où tu as fait un direct où tu es avec tes enfants. On continue à évoluer avec ta vidéo. Monsieur Messan, c'est l'âge où tu vas en vacances avec ta femme. C'est l'âge où moi je suis déçu. Tu es déçu. Je te le dis, c'est ça. Tu étais en vacances, toi? Moi je t'appelle, je te nomme. Monsieur Jean-Louis Messan, ce sont des gamineries ça. Honestly, ce sont des gamineries. Voir un monsieur qui prétend être grand, est en train de gérer les Congos ça. Les histoires de que Lolo a fait que, Flo a fait que, mais c'est à quel âge, grand frère? Tu as quel âge? Toi-même, tu as du chemin à te faire dans la vie. Lorsqu'on est encore employé, on n'a pas réussi sa vie, tu ne donnes pas du travail aux gens. Conseiller même de quoi, les conseils? Donc, pour réussir dans la vie, il faut donner de l'emploi aux gens, c'est ça? Pour toi, c'est ta réussite, quoi. Donc, quand on est en Europe, là, ou quand on existe là, il faut donner l'emploi aux gens pour savoir qu'on a réussi. Tu demandes au grand frère Jean-Louis Messan qu'il aille en vacances avec sa famille. Mais toi déjà qui es jeune, toi tu es allé en vacances avec tes enfants. Est-ce que tu es allé en vacances avec tes enfants? Est-ce que tes enfants connaissent même où tu es né? Est-ce que tes enfants savent où tu es né? Ils savent peut-être que tu es Camerounais, mais d'où? Est-ce que tes enfants connaissent tes descendants? Non. Bon, comme toi, tu as réussi, pourquoi tu ne donnes pas l'emploi aux gens? Tu es fonctionnaire, tu es en situation régulière, tu n'as pas une maison à ton nom en Europe, tu es en sous-location,
d'accord, hein, et tu passes tout ton temps, tu as créé une marque de vêtements, ça en est où? On en est où avec ça? Je ne t'entends plus parler de ça. Je ne t'entends pas faire de pub par rapport à ça. Tu es plutôt dans le Congo-ça de la toile. Alors tu n'es pas mieux placé pour donner les leçons de morale aux gens. Ta marque de vêtements, c'est où? Où tu en es avec ça? Au lieu de t'asseoir à juger les femmes, à faire le Congo-ça, hein? Tes week-ends, qu'est-ce que tu fais de tes week-ends? Est-ce que tu t'occupes de tes enfants? Je t'avais dit ici, viens nous montrer qui est ta femme. Toi au moins tu connais la femme du grand frère Jean-Louis Messan. Tu connais ses enfants parce que je vous ai dit que nous avons un problème maintenant que on ne veut pas, c'est pas parce qu'on ne veut pas montrer nos enfants, c'est pas parce qu'on ne veut pas montrer nos vies. Tu crois que je n'ai pas envie de faire un direct et montrer mon mec? Je ne cache pas mon mec parce que je veux cacher. Mon mec préfère d'abord que les choses soient bien faites avant qu'il vienne vous dire bonjour, un bonjour officiel. Il peut dire les bonjours dans les autres pages, mais chez moi, il faut que les choses soient officialisées pour qu'il vienne se déclarer. Pour l'instant, on n'est pas encore officialisé. On est encore Djomba nan Djomba. Donc, tu ne peux pas venir t'asseoir pour juger le grand frère Jean-Louis Messan en disant qu'il va en vacances avec ses enfants. Alors que toi-même, on a vu, voilà, toutes les vacances sont finies là. Les vacances sont terminées. Les vacances sont terminées. Nous, on a vu le grand frère Jean-Louis Messan ici nous montrer, il était à la plage avec ses enfants et tout. Hein. Mais toi, même à la piscine, on ne t'a pas vu avec un de tes enfants. Hein. On ne t'a pas vu avec un de tes enfants. Donc, Ducamer, continue dans ton Congo-ça. Arrête de juger les gens. Tu n'es pas bien placé pour juger qui que ce soit sur la toile. Et la toile, il n'y a pas d'âge pour ça. Chacun est libre de prendre son téléphone. Avant, tu appelais le premier ministre Antoine Bachot ici qu'un vieux père. Un vieux père. Quand on te voit, on voit Antoine Bachot. Tu es comme si tu étais son arrière-grand-père. Parce que quand on te voit debout, franchement, tu n'as pas la carrure d'un père même. Tu n'as pas la carrure d'un père. Parce que toi, tu fais toujours pour prouver quelque chose à quelqu'un. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des jeunes, d'accord? Il y a des jeunes qui sont entreprenants. Plein. Plein là que j'en connais. Tu entends, c'est mon boss. C'est mon boss. Tu dis, hein, un jeune comme ça, 27 ans, dans le village de ma mère là-bas, là. Il y a un maire là-bas qui a, à l'époque, il avait 27 ans. Aujourd'hui, il doit avoir même 28 ans. Oui, il est maire. Tu peux aussi le faire. On continue. C'est quand on a un minimum de réussite. Quelles sont tes activités pour donner du travail aux gens? L'Afrique souffre, on l'aide à travers l'entrepreneuriat. Mais toi, tu es jeune, c'est toi qui dois le faire. Est-ce que tu sais qu'il y a des jeunes qui font ce que tu dis là? Pour venir conseiller les gens. Qui tous les fins du mois reçoit un salaire, que c'est ton entreprise. Non, vous n'avez pas réussi, arrêtez de mentir. Moi, je regarde ça, je me dis... les gens ont eu simplement les diplômes, mais ils n'ont pas été à l'école, en fait. Les gens, vous avez juste eu des diplômes. L'affaire des étoiles, si. L'affaire qu'on cherche les étoiles, si. L'affaire qu'on cherche la pub aussi. C'est-à-dire, n'importe qui, n'importe quoi vient parler de n'importe quoi à la fin. À un moment, quand on veut parler sur Internet, on se dit, est-ce que ce que je vais dire là même peut aider quelqu'un, en fait? En quoi ça aide les gens? Mais puisque ce que tu es en train de dire même n'a pas de sens. Président des PTT, tu es connecté pour gérer les... On a parlé de moi, on a gâté mon nom, franchement. J'ai envie de te dire que si tu étais à la place du président Paul Biya, tu allais mettre tous les Camerounais en prison. Si c'est possible, oui. Si tu étais à la place de Samuel Eto'o. Oui. Samuel Eto'o, c'est ça la réussite. Il est temps du boulot. Si c'est possible, là, oui. Il a quitté l'Europe, il est rentré en Afrique, il est président de l'Afrique. Si tu es une femme, je suis un homme, je ne peux pas me chamailler, me mettre à ton niveau. Je convoque je te porte plainte. Au lieu de me mettre à me chamailler avec toi, ou de me mettre à te répondre du fait que tu m'as insulté, je nécessite les autorités. Bien sûr. C'est ça qu'on appelle alors un homme qui réfléchit. Pas toi, Ducamer, que tu vas prendre le téléphone, tu vas poser pour qu'on m'insulte, pour qu'on insulte les femmes, pour qu'on dénigre les femmes, pour qu'on tire les gens les moins que rien. La dernière fois, tu as fait un direct, alors que je t'avais rien fait, tu as commencé à parler de mon enfant. C'est ça que tu appelles alors président des blogueurs? Je ne sais pas qui t'a nommé président des blogueurs. Quel est l'emploi que tu as donné aux gens pour qu'on te donne le nom de président des blogueurs? Qui tu as employé? Qui tu as amené un conseil qui va venir dire que oui, Ducamer m'a donné un conseil qui m'a instruit?
Qui? On va continuer. Il gère le football. Il y a un âge où on est concentré sur certaines activités qui aident les gens. Tu vis encore que mais quelle est cette comparaison que tu viens faire même là? Tu t'entends? Des gamineries. Tu fais les 6 heures, 5 heures de direct pour vilipender une femme. On regarde votre pauvre, tu es un employé. Tu es un patron. C'est quoi ton signe de réussite là? Tous les matins tu vas bosser. À 50 ans? Non, c'est un échec. Il y a un âge où tu bosses pour... Donc, aller bosser à 50 ans, c'est un échec? Je ne savais pas ça. Eh bien, dis donc. Donc, aller bosser à 50 ans, c'est un échec. Pardon, venez aussi me dire, mes gens, je ne savais pas. Vous savez que peut-être on apprend tous les jours. Hein? Donc, quand tu peux travailler à 50 ans, c'est un échec. La retraite, c'est à quel âge? On prend la retraite à quel âge? Donc, pour réussir, il faut que tu arrêtes de travailler à quel âge, papa? Dites-moi un peu. Donc, à 50 ans, tu peux travailler, c'est un échec. Vous voyez alors que je dis souvent que les moutons marchent peut-être ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. On est tous sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas le même savoir, nous tous. Nous tous, on n'a pas la même physionomie, la même façon de voir les choses. Il est le premier à prendre le téléphone, poser, insulter les femmes, se chamailler avec les femmes, dire aux femmes comment elles ne sont rien, dénigrer la femme. Mais il voit quelqu'un d'autre prendre son téléphone pour venir donner. La retraite, c'est à 67 ans. Hein? Donc, à 50 ans, tu travailles, c'est un échec. Du camé, je dis, hein, tu es sûr que tu étais à l'école ou tu allais vers l'école? Parce que moi, je ne t'ai jamais vu ici t'asseoir, venir, dire que tu vas donner des conseils. Je n'ai pas encore écouté un de tes conseils qui peuvent m'inspirer de ta bouche. C'est nul et sans effet, c'est-à-dire c'est zéro. Comment tu peux dire qu'à 50 ans, quelqu'un peut travailler, c'est un échec? C'est un échec de travailler à 50 ans. Tu t'entends même souvent. Je t'ai demandé la dernière fois, tu as dit que tu as des enfants. Je t'ai dit que tu sais. Tu as demandé que j'aime me présenter à mon enfant deux pères. Je t'ai dit que toi, la mère de ton premier fils ou de ta première fille a déjà présenté au moins 50 pères à cet enfant-là. Et c'est les blacos toujours qu'elle présente. Tu vois que toi, tu n'es pas un exemple. Voilà. Pour toi. Très honnêtement, si tu as déjà plus à 40 ans même, tu n'as pas créé une entreprise, tu te lèves le matin encore, le patron crie sur toi et tout, il faut rester tranquille. Tu as quelque part échoué. Même si on te donne 10 000 euros de salaire, tu es un salarié. Pendant qu'il y a des gens sur la Je préfère être salarié que d'être un voleur. Comme investir en Afrique, ma banque qui font des choses concrètes, c'est pourquoi on est sur Internet. Donc, moi je voulais te dire que... Toi, par exemple, du Cameroun, tu emploies combien de personnes? À gérer les... On a dit que non. C'est quelqu'un qui gère les on a dit, on a fait que qui est en train de parler comme ça. D'être sur des projets, créer une ferme, créer un champ, sans emploie 10 personnes, tu les... Il y a quelqu'un qui m'a dit que... Les grands de Bava Dieu met le grands short. de Chaka se partent. Les grands sont dans la discrétion. Vous dites que vous supportez même le président Paul Biya, franchement. Vous supportez le président Paul Biya, vous n'avez même pas son comportement. Il faut arrêter ça. Un monsieur marié avec les enfants, tu ne peux pas te retrouver dans la gadou. Les gens applaudissent, ils sont mis là à te regarder, mais franchement... En fait, je comprends un peu ce qui t'énerve. C'est le fait qu'il a fait un direct, il y avait 1000 personnes, je crois. Parce que moi, je n'ai pas vu le direct là. C'est sa vidéo, c'est que moi je vois là. Donc je pense qu'il a fait un direct, le grand frère Jean-Luc Messin a fait un direct, il y avait 1000 personnes. Et c'est ça qui l'énerve. Parce que lui, depuis qu'il est sur la toile, qu'il fait tous les Congos, il n'a jamais eu 1000 vues. Monsieur Messin, tu es sur Facebook. Nous tous, on est sur Facebook. Du Cameroun, nous tous, on est sur Facebook. Tu es en famille, tu es avec ta femme, profite, fais profiter, va à Ibiza, fais un voyage. Et toi, pourquoi tu ne le fais pas aussi? Et pourquoi toi, tu ne le fais pas? Je conseille les Camerounais. Pourquoi toi, tu ne le fais pas? Il y a des Camerounais à 25 ans. Il a 3 immeubles. Ah, il revient à ce que je disais, parce que je n'ai même pas tout écouté. À 30 ans, il paie 100 millions. Je n'ai pas tout écouté sa vidéo, parce que je voulais décrypter ça avec vous. C'est tellement long que je ne sais pas si je vais tout décrypter aujourd'hui. Je vais lui dire juste l'essentiel. Des vraies histoires qui ont souffert. Les gars comme nous, là, on est quitté à pied pour arriver en bain. Donc quand nous, on est sur Internet, là, on raconte des expériences. Bonjour, maman. Il dit qu'il est venu à pied pour venir en bain. La mère. Non. Et toi, les gens qui t'écoutent, quand tu racontes des bêtises comme ça, qui t'applaudissent. Quand je la vois sur Internet, là, j'en rigole. Mais il y a des âges où il faut être responsable.
Si vous êtes des petites filles, il n'y a pas d'âge pour être responsable du Camer. Il n'y a pas d'âge pour être responsable. On peut être responsable dès la naissance même. Il suffit que tes parents t'éduquent. Tu n'as pas besoin d'avoir 50 ans ou 30 ans pour être responsable. La responsabilité, c'est dans la tête. Maintenant, vous voulez vous rattraper. Allez sur TikTok, vous voyez les enfants qui ont 15 ans qui font ce que vous faites là. Honestly. Donc, tu comprends donc que toi-même aussi. Shameless. C'est toi qui es le shameless. Une maman, tu as des grands enfants, tu es une grande personne, tu allumes le téléphone pour dire que j'ai la voiture, j'ai ceci, j'ai le permis. Mais non, c'était là, mon gars, il faut arrêter ça. Ça là, ça m'intéresse pas. Tu vas me dire que tu réponds à Lolo ou quoi que ce soit, franchement. On fait un peu avancer. Tu donnes ton apport, la banque s'occupe de ça, tu as ta maison. Mais parfois les gens sont négligents ou alors les gens, beaucoup de gens passent. Il a bien parlé là. Que tu peux être fonctionnaire, tu as les fiches de paye. C'est ce qu'il dit ici tous les jours. Hein, que tu as les fiches de paye, on t'accorde un crédit. Pourquoi toi alors qui as tout ça? Parce que tu travailles comme tu dis bien. Et tu as même un cabis. Je pense que tu as un cabis même de commerce aussi. Tu nous as dit que tu gagnais dans les 2000 € par là. Alors ça veut dire que tu as un bon salaire, tu as des bons bulletins de paye. Du Camer, pourquoi tu ne prends pas un logement à ton nom? Va aussi donner alors un apport ou va même avec tes bulletins de paye là à la banque, on te donne aussi un crédit, tu prends une maison. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu sais bien pour devenir donner les conseils, mais fais-le aussi. Moi je connais des enfants ici à Rouen. Elles n'ont même pas 37 ans, elles sont propriétaires de maison ici à Rouen. Ici à Rouen. Donc c'est parce qu'elles sont propriétaires que je vais aussi chercher à me tordre la tête, mettre la pression à mon gars que prends aussi la maison ou fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, prendre aussi le crédit. Les 5 mains là ne sont pas pareils. Du Camer. Les 5 mains ne sont pas pareils. Toi tu as fait un choix, c'est d'être toujours dans les sous-locations, habiter chez les gens. Qu'à un moment tu ne peux pas parler très fort, tu es obligé de parler doucement, tu mets toujours dans les petits coins pour faire tes directs. Tu vois un peu. Mais laisse ceux-là qui peuvent parler, crier dans leur maison, dans leurs appartements comme ils veulent, nom de Dieu. Ça te dérange en quoi? Si le grand frère Jean-Louis me sent bien faire des directs, même 10 heures de direct s'il a le temps de le faire. Il ne paye pas le loyer chez quelqu'un, c'est chez lui. Il est libre de crier comme il veut. Pourquoi ça te choque? Du Camer, moi je veux comprendre pourquoi ça te choque tout ça. Pourquoi ça t'énerve? Tu es sûr que tu vas atteindre son âge? Regarde déjà d'abord comment, tu sais pourquoi je vais faire ce direct? C'est que tu as tendance à vouloir minimiser les gens et mépriser les gens. Et ça, je n'aime pas. Tu dois apprendre à respecter les gens. Tu veux être un exemple, commence à respecter tes aînés. Tu dis bien que le grand frère Jean-Louis Messan a 50 ans. Tu le dis bien, hein, qu'il a 50 ans. Et toi, tu as quel âge? Tu te permets. Écoute comment tu parles avec tout un mépris, arrogance et tout. Est-ce que tu t'entends parler là? Tu t'entends comment tu parles à un de tes grands frères? Donc, tu n'es pas un exemple, toi, du Camer. Tu n'es pas un exemple pour quelqu'un sur la toile. Parce que ce que tu fais sur la toile est très désespérant et puis très honteux de parler à un grand frère comme tu le fais là. Tu parles avec une arrogance, un mépris. Tu n'es pas un exemple. Vous êtes des villageois. Voilà. Tu attends comment tu es méprisant. Tu es méprisant et arrogant. Il y a des critères. Qu'est-ce qui va empêcher à quelqu'un qui a déjà bagarré pour avoir les kaolos? Quand tu es en CDI, tu as l'apport. Toute personne qui a mis un commentaire bizarre, je vais te bloquer après. Hein. Mais tu peux, tu auras une maison. Non, je vous dis très honnêtement, quand je vois ces clashs-là... Mais du Camer, comme tu n'étais pas là au départ, je te rappelle, Jean-Louis Messan, s'il te plaît. J'étais chez lui, j'ai fait la vidéo, je vous ai montré ses appartements. Il y a là les gens qui le connaissent, qui nous suivent, qui sont allés là-bas, qui ont dormi dans son appartement secondaire. Il est propriétaire, s'il te plaît. Si tu ne savais pas, moi je t'informe. Il est propriétaire, pas des maisonnettes. Pas des maisonnettes. Il est propriétaire, d'accord, de 2 maisons. Comprendrez? Hein? Il n'est pas en location, il n'est pas en sous-location. Il n'est à rien de l'État. Comme pour toi, à 50 ans, si on travaille, c'est qu'on est un échec. Bon, je te rappelle donc, comme tu n'étais pas là, il est propriétaire en France, en Europe, là où il vit avec ses enfants, dont l'avenir de ses enfants, c'est déjà tracé.
Parce que là, il m'avait dit que j'avais demandé qu'ils font un dernier enfant de la retraite. Il m'a dit que non. L'avenir de ces enfants, là, ils sont là, même s'ils meurent aujourd'hui, ces enfants sont assurés. D'accord? À ces 50 ans-là, il a fait déjà. C'est bon. Pour lui, il peut même déjà prendre la retraite. Rien que l'argent qu'on va verser pour l'autre maison peut nourrir même ses enfants. Jusqu'à ce que les enfants même font encore d'autres enfants. D'accord? Voilà. Parce que tu as tendance à vouloir mépriser les gens. Il faut que tu le saches. Il y a un âge. Franchement, il y a un âge. Il y a un âge. Il y a un âge, l'âge de la raison. L'âge où on se dit j'ai des enfants. Ça ne sert à rien en fait. Moi, je regarde le direct du père Messan hier. Ça m'a fait très mal. J'ai dit bon. Qu'est-ce qui t'a fait mal? C'est quelqu'un avec qui je parlais. J'ai dit, mais ça sert à quoi tu allumes le téléphone? Big up Dangereux Blade. Ça sert à quoi? Tu as l'âge, profite avec tes enfants. Mais du quand même, à quel moment toi tu profites avec tes enfants? C'est la question que je veux savoir. Voilà les vacances qui sont finies. Tu ne nous as pas fait un direct où tu as en train de profiter avec tes enfants, on n'a pas vu. Les histoires de Lolo a dit que, Flo a dit que je vais te des menaces. Je n'ai même pas vu le direct du grand frère Jean-Louis Messan, pour vous dire la vérité. Je vous jure, je n'ai pas vu le direct. C'est le direct de Ducamel que j'ai vu là tout à l'heure. Comment il peut parler comme ça? Je ne suis même pas parti voir déjà le direct que le grand frère a fait pour savoir à qui il s'est adressé là-bas, à qui est-ce qu'il a parlé. On ne peut pas respecter un tel homme qui est quelquefois aussi vulgaire. Mais Ducamel, si tu ne le respectes pas, déjà tu ne le respectes pas la façon que tu es en train de parler, tu n'es pas en train de le respecter. Pour toi, tu fais genre tu es en train de donner des conseils, genre tu es en train de parler à un grand frère. Je suis désolé. Tu n'es pas en train, tu es en train on appelle ça un clash travaillé. Un peu comme je te parle, toi tu vas te dire que c'est un clash, mais tu es en train de faire un clash, même pas un clash, je n'appelle pas ça un clash, excuse-moi du terme. Tu n'es pas en train de faire un clash, mais tu es en train de vilipender le grand frère, hein, avec une arrogance et un mépris en fait. Tu n'es pas en train de... Parce que moi je t'ai pas vu faire un direct et nous montrer où tu étais avec tes enfants. Bon, tu as dit la dernière fois, j'ai suivi que tu as dit la dernière fois que non, tu n'as pas de gars. Bon, tu n'as pas de gars, tu as au moins tes enfants. Voilà, les vacances qui sont finies là. Tu n'as pas pris les enfants pour aller t'amuser avec tes enfants. Je ne t'ai pas vu en vacances avec les enfants. Je ne t'ai pas vu profiter de tes enfants. Je suis désolé. Par contre, le grand frère Jean-Louis Messan, il n'y a pas que les vacances seulement. Même les week-ends, il prend ses enfants, ils s'en vont. Ils vont ailleurs. Je ne t'ai pas vu profiter de tes enfants. Hein. Mais je veux en fait que tu comprennes qu'il n'y a pas d'âge pour profiter de la vie. Il n'y a pas d'âge. Même à 70 ans, on profite. Parce que ma mère, ils ont un groupe, ma mère a 75 ans, 71 ans, pardon, excusez-moi. Mais ils ont leur groupe de vieilles personnes où ils vont profiter. Ils profitent, ils vont en vacances, ils vont faire le bateau, ils vont en croisière. Ma mère, elle le fait. Donc, il n'y a pas d'âge pour profiter de la vie. Toi, Ducamel, à quel moment, toi, tu profites? Puisque là, voilà les vacances qui sont finies. Est-ce que tu es parti où? Tu étais où? Hein? Tu étais où? En tout cas, tu vas suivre mon direct au début. Tu vas comprendre. Non, un homme, il se respecte. Toi, tu te respectes? Hein? Quand tu engages les Congolais sur la toile, jusqu'à tu mets le téléphone et insultes une femme. Une femme, comme je t'avais dit une fois que moi, je suis ta mère. Moi, je suis ta maman. Tu dois me respecter. Peu importe mon âge. Je suis ta mère. Si tu ne respectes pas déjà la femme, ça me surprend que tu vas respecter un grand frère comme Jean-Louis Messan. Moi, je suis ta mère. Et je t'avais dit que tu me manques encore de respect. C'est à ta défunte mère que tu as en train de manquer de respect. Parce que je suis ta mère. Tu me dois du respect. Tu as eu affaire ici, tu prends le téléphone, tu poses, on m'insulte. On me traite même de sidéenne. On me traite de tous les noms d'oiseaux. Tu rigoles. Hein? Ça t'amuse. Pour vous, c'est les games de Facebook. Mais ce n'est pas tout le monde qui est dans le game. Si le grand frère Jean-Louis Messan ne veut plus que telle personne ou X ou Y lui manque de respect et qu'il va employer les moyens les plus forts, pourquoi ça te dérange? Tu as quand même un bon salaire. Alors, avec le salaire que tu as, viens nous fermer la bouche, donne-nous peut-être même dans 6 mois, tu prends aussi un appartement. Ça, c'est les jeunes. Ça, c'est un jeune qui doit dire que je suis un entrepreneur qui veut montrer le bon exemple à son grand frère. Viens donc nous montrer le bon exemple. Ne viens pas juger les gens parce que tu as bien envie d'avoir la pub ou je ne sais pas quoi. Ou c'est parce que le grand frère a 50 ans, il fait les directs, il a 1000 vues, ça te fait mal. Tu constates que ce que tu dis n'est pas instruit, c'est pour ça que les gens ne viennent pas t'écouter, c'est tout. Ben oui. Pas en âge, mais moi je ne respecte plus que toi. Tu mens, tu ne te respectes pas. Hey, Papa Congo, ça, tu te respectes. Qu'est-ce qu'il y a dans les problèmes à 2 balles? Hein? Toi, tu vas dire que les problèmes à 2 balles. Le problème de la fille, la petite qu'on appelle étoile cribienne, là, tu n'es pas dedans à fond.
Hey! Papa n'a pas. Salut à tous et merci à tous ceux qui partagent ce live. C'est un live vite fait parce que des fois, le live est passionnant. Un live où tu es en train de dénigrer un grand frère. Tu veux mépriser un grand frère. Tu veux qu'on partage ça. Pour toi, c'est bien. Concentre-toi sur ta vie, tu bosses, prends des vacances les week-ends pour t'amuser. Facebook, c'est pas que tu n'as pas le droit. Mais il y a des sujets à un certain âge. Comment? Tu peux pas te retrouver à allumer le téléphone, je te regarde comme si voilà un Camerounais qui est tout simplement dans les histoires de machin. Non, 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 non. Les gens qui t'encouragent à faire ça. Il y a des débats sur l'avenir du Cameroun. Il y a des débats politiques. Il y a des choses. Mais le professeur Moïse Kamto était hier à l'Ouest. Mais du Camer, fais-le. Tu sais pas qu'il y a les jeunes maintenant dans la politique? Il y a les jeunes maintenant qui font des débats de politique. Il y a un jeune ici qu'on voit qui a 18 ans, qui est dans quel parti là ici en France. Mais du Camer, les jeunes de plus en plus font la politique aujourd'hui. Pourquoi toi tu ne parles pas de la politique? Pourquoi tu ne fais pas ça? Parle de ça. Qu'est-ce qui t'a empêché de parler de ça? Lui de venir parler du grand frère Jean-Louis Messan. Laisse chacun dans sa nom de Dieu. Si tu veux parler de la politique, parle de la politique, que tes gens qui te suivent t'accompagnent dans ça. Tu ne vas pas venir nous demander de parler de ce qu'on n'a pas envie de parler. On parle de ce qu'on a envie, du Camer. Chacun parle de ce qu'il a envie, gère son téléphone. Chacun gère ses abonnés comme ils veulent. Mais du Camer, toi, tu n'es même pas un tiers de l'exemple. Ok, à du Camer, tu n'aimes. Tu n'aimes. Tu n'aimes. Parce qu'avant de venir critiquer quelqu'un, rassure-toi que tu aimes mieux déjà que la personne que tu viens critiquer. Et les exemples que tu prends les Samuel Eto'o et machin. Toi-même aussi, tu peux aussi ouvrir une société de gardiennage ici en Europe, c'est rien du tout. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Oui, tu peux ouvrir une société de gardiennage, tu peux ouvrir une société, tu peux ouvrir, je ne sais pas, un emploi aussi pour employer les gens. Pourquoi tu ne le fais pas? Vous aimez entendre que vous donnez, vous insolentez les gens. C'est peut-être compresseur. Voilà, c'est le fait de traîner avec des gens, dans l'intelligence, tu vois, c'est ça. Attends. Compresseur, tu es entraîné à être sur un grand monsieur comme ça. Voilà. Vous voyez que je n'ai pas tout écouté. Je n'ai pas écouté jusqu'à la fin, je vous jure. Donc, c'est compresseur qui a entraîné, le grand frère à être sur la toile. N'est-ce pas? C'est compresseur qui a entraîné mon grand frère à être sur les réseaux sociaux. Tu t'entends même parler. Quand je dis que vous êtes à la conquête des pubs, parce que ce que tu dis n'est même pas raisonnable même. Ça n'a même pas de sens même. Ce que tu es en train de dire là. Comment tu peux dire que c'est compresseur qui t'a entraîné à être sur la toile? Tout ça parce que tu veux que les gens disent que oui, il a aussi parlé de compresseur. Tu vois, tu sautes du coq à l'âne. Tu dis n'importe quoi dans tes directs là. Et tu veux être un exemple. Tu n'es pas un exemple. Je te dis ça tout le temps. Je t'ai dit avant de venir dire que compresseur va prendre tes enfants, va prendre ta fille, tu fais comme ça. Moi au moins j'ai élevé un enfant qui a eu le bac, tout le monde a vu, et qui est en intérim, qui continue encore l'école. Oui, c'est une fierté pour moi. Mais toi, je ne sais pas si tu vas atteindre ça. Et j'imagine combien de fois les mères de tes enfants vous chamaillent tous les jours pour que tu puisses donner ne serait-ce qu'une paire de baskets à l'enfant. Et toi, tu vas venir t'asseoir pour raisonner les gens. Tu ne peux pas être dans un événement, on te regarde en tant que congosseur. Non. Okay. Non. Donc, du Camer croit qu'il est jeune. Plus que ça. Du Camer est sûr qu'il est jeune. Tu es plus que cela. Monsieur Messan, tu dépasses ça. Les gens qui t'entraînent dans des bassins, ça, non.